Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan lecture, le dernier avant mon départ en vacances. Il y a majoritairement de la lecture de ma pile à lire perso que j'ai effectuée avant de recevoir mes colis service presse et une lecture que j'ai reçue en service presse. Je vais vous présenter ça de suite. On commence chez Akata avec le 7e et dernier tome du titre Orange. Pour moi, Orange a été un gros coup de cœur. Ce tome arrive plusieurs années après que j'ai vu l'animé et lu le manga. C'est un petit tome bonus qui arrivait plus tard chez nous avec également un coffret que j'ai totalement pris. Je le trouvais très très joli. Ce tome était très sympathique. Il nous a permis d'un petit peu plus découvrir certains personnages et leur vision des événements qui ont pu se passer durant Orange. J'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est vraiment un tome qui s'adresse aux fans du manga, ceux qui ont vraiment beaucoup apprécié, qui ont envie d'avoir un petit quelque chose en plus. On termine ce tome d'ailleurs sur un one-shot crossover comme beaucoup de mangaka peuvent faire quand ils ont plusieurs œuvres. Donc un crossover entre Orange et Dream in Sun qui m'a spoilé la fin de Dream in Sun. En même temps c'est ma faute, je l'ai lu. Je ne suis à jour que du premier tome de Dream in Sun, mais il était quand même très très agréable et il me motive en plus à continuer Dream in Sun qui sera peut-être pas si banal que ça. On passe chez Glénat avec 100 jours avant ta mort. Il s'agit du 4e tome sur les 6. Cette série est donc terminée. Un tome plutôt intéressant mais qui ne fait pas beaucoup avancer l'intrigue et je le regrette. On a toujours les mêmes informations suite à ce tome à propos du compteur sur l'un de nos personnages. Alors on a pu découvrir le passé de d'autres personnages plus secondaires. J'ai beaucoup apprécié le passé de 3 personnages d'ailleurs, dont ce personnage-là qui a vraiment un passé que je trouve assez triste. C'était un bon tome, mais j'aimerais bien que l'intrigue avance un petit peu plus. Chez Glénat, toujours, j'ai lu les tomes 3 et 4 du titre Une touche de bleu. C'est donc une relation prof-élève qui se développe petit à petit, mais pas du tout dérangeante pour une fois. Alors je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais là je trouve que les deux se tirent vers le haut et qu'il n'y a pas usage un peu de cette carte de la maturité ou de cette carte de la personne plus âgée. C'est vraiment tout dans la bienveillance et c'est d'ailleurs plutôt la lycéenne qui va tirer le prof vers le haut. J'apprécie beaucoup. Comme sujet de fond, on a vraiment une étude sur la différence entre guillemets. Le prof a une maladie qui le rend très différent des autres, une maladie psychologique. La jeune fille que l'on suit a elle une grosse tache de vin sur le visage qui lui vaut beaucoup de remarques et de commentaires également. Très très bien, très approfondi sur ces sujets. J'apprécie qu'il n'ait pas été mis au placard au profit de la romance mais qu'on les explore toujours autant. J'aime beaucoup cette lecture et c'est vraiment une belle découverte. Chez Soleil Manga, ensuite, j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de Back from Hell, une série que j'aime beaucoup. On est sur de la dark fantasy, une histoire de réincarnation qui pour une fois me plaît. Un personnage qui a aidé à tuer le roi des démons a été tué à son tour par les humains qui n'en avaient plus besoin. Et il devient le roi des démons en se réincarnant et donc pour une fois on suit le côté antagoniste, on suit le méchant de l'histoire et finalement son objectif à lui c'est de représenter le mal qui va unir l'humanité et qui va lui permettre de connaître une ère de paix plus tard. C'est très très intéressant, le second tome nous met tout ça en place, nous présente un nouveau personnage et le 3e tome nous présente un autre nouveau personnage qui vont sûrement être des piliers pour cette histoire. J'ai beaucoup aimé et on a enfin découvert, résultat, le protagoniste, le héros de cette histoire qui sera donc l'ennemi des personnages que nous suivons et je suis curieuse de pouvoir lire la suite. J'aime beaucoup ce titre. Je finis chez Kiyun avec donc le service presse. Il s'agit de Kamisama School. Donc c'est écrit par la même autrice que celle qui écrit Les Carnets de l'apothicaire, qui est donc de base un light novel qui est adapté en manga. Et donc celui-ci, j'ai pu le découvrir, donc son nouveau titre, et j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit d'un shoujo, je crois que c'est un des premiers que je lis chez Kiyun, et j'ai beaucoup aimé, même s'il y a quelques petites choses qui me bloquent un petit peu. On a donc une jeune fille juste ici qui va finir par rentrer un peu de force dans une école pour devenir Kami, donc pour devenir Dieu, et elle ne connaît pas ses pouvoirs, elle n'était pas au courant qu'elle a des pouvoirs. J'aurais bien aimé que dans ce premier tome on puisse au moins découvrir quel type de pouvoir elle a, précisément mettre un mot dessus. Ça m'aurait plus plu comme ça. Malgré tout c'est un premier tome introductif très efficace qui nous permet de rencontrer déjà ses premiers camarades qui vont être des piliers dans l'avancée de ce manga. On sent que c'est un titre qui a sûrement vocation à être un peu long et j'ai bien aimé ce premier tome en tout cas. Donc voilà pour ce dernier bilan lecture. On se retrouve dans une semaine vu que pour ma part je pars en vacances à l'étranger. Donc voilà, une petite semaine sans lecture pour moi ça va me faire bizarre, ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé.
Dites-moi si vous avez lu certains de ces titres ou si vous comptez les lire, si certains ont tout simplement piqué votre curiosité suite à ce petit bilan lecture. Je serais curieuse d'échanger avec vous et ce sera un plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, un très bon week-end et je fais des bisous tout le monde.